Bonjour, bienvenue ici au Engadine. Nous sommes à Sils, devant la maison communale, l'hôtel de ville, la mairie. Et nous allons monter maintenant dans le Valfex, aller voir une église à Krasta. Alors après une première montée, 8 autres mètres à peu près de dénivelé, on arrive sur ce plateau avec cette vue magnifique sur le Valfex. Et puis on voit déjà en haut la chapelle où on va aller. Encore 60 mètres de montée, de dénivelé. Et puis on y sera, avec un temps superbe. Nous voilà à côté sud de la chapelle, qui n'est pas tout à fait orienté. Un volume extrêmement simple, avec un plan rectangle, puis une abside à l'avant et un petit clocheton. Alors on est dans cette chapelle qui a été construite environ en 1500 et qui est très simple. On voit ici la corde pour la cloche, pour sonner la cloche. Il y a une fenêtre dans l'abside, à gauche, et puis deux fenêtres de part et d'autre dans la nef. À l'intérieur, on a d'habitude dans l'iconographie de la période romane ou gothique, le Christ en gloire, qui est entouré d'une mandorle. La mandorle, c'est l'amande, c'est le signe de la vie éternelle. Et puis là, on n'a pas le Christ en gloire. Et ça, c'est une particularité. On trouve de temps en temps cette représentation-là. On a une représentation de la Trinité qui est dans sa mandorle. On voit au centre Dieu le Père, et on voit qu'il a une fonction christique, puisqu'il a le dinde cruciforme. Et puis ensuite, en dessous, on a le Christ qui est en croix. Et entre deux, la colombe de l'Esprit. Juste en dehors de la mandorle, de part et d'autre, en haut et en bas, on a les symboles des 4 évangélistes qui sont représentés sous forme d'animaux ou d'humains. Si on les prend d'abord en haut à droite, on a l'homme ailé ou l'ange, qui est le symbole de Matthieu, l'évangéliste Matthieu. Au pied, on a l'évangéliste Luc, qui est représenté par le taureau. À gauche, on a le lion, qui représente Marc. Et en haut, nous avons l'aigle, qui représente Jean. Ces 4 figures viennent d'un texte du prophète Ézéchiel et puis aussi de l'Apocalypse. Et ils ont été très tôt dans l'histoire de l'Église assimilés aux évangélistes. Au registre inférieur, on a de manière tout à fait classique les apôtres qui sont là, 6 d'un côté, peut-être pas tout à fait 6 de l'autre, c'est une surprise. Donc là, on est dans quelque chose de classique. Au centre, on a quelque chose d'un peu moins classique, une simultanéité, où on a assis sur le trône Anne, la maman de Marie, avec sur son genou droit, donc à notre gauche, on a Marie qui est là, et sur le genou gauche d'Anne, on a Jésus. Donc une simultanéité, bien sûr pas chronologique, mais qui représente ces 3 générations-là. Sinon, il y a encore quelques surprises dans cette abside, dans ces peintures, aussi sur l'arc du chœur, mais tout ça, si vous souhaitez en savoir plus, venez au prochain voyage qui vient ici, en dessus de Sils Maria, dans le Valfex, dans cette chapelle de Krasta. Et dans ce voyage, on verra aussi un château, on ira aussi découvrir le travail minier qui s'est passé en Engadine, et on marchera profitant des magnifiques contrées ici.